Julien Durand-Voici au GNPP, avec Axel, chanteur, Chanteur, et Stéphane Daniel, chanteur. Chanteur aussi. Ludo, t'es pas chanteur? Non, toi pas chanteur. Bon, Ludo, alors c'est le top 10 des singles de l'année 82. L'année 82. C'est extrêmement précis. Oui. Est-ce que Pourquoi Alors, Grand mais alors, mystère. Est-ce que tu as quand même ton jingle? Oui, un jingle avec une surprise d'ailleurs. C'est vrai? On Oui. y va. Jingle. C'est très gentil, Ludo. Si je ne m'abuse, c'est le générique de Platine 45, Oui. l'émission que je présentais justement qui a démarré en 82. Voilà, exactement. Donc on va se replonger dans les années 80 plus précisément, entre 1982 et 1986, Oui. avec la sortie de ce double DVD. Il y a aussi ce quadruple CD et ce double vinyle. Oh, c'est gênant, merci Ludo. Donc à l'occasion des 40 ans d'une émission musicale culte présentée par un certain Jackie. Ouais. Qui Quel s'appelait garçon. Platine 45. Ah oui. Donc l'émission a duré un peu plus de 4 saisons, entre janvier 1982 et juin 86. Oui. Elle était réalisée par Pat Le Guen, qui était un ancien assistant de Jean-Christophe Averty. Alors je vais restituer Oui, un petit peu. expliquez Jean-Christophe Averty. Jean-Christophe Averty, c'était un grand réalisateur de télévision des années 60-70, qui Absolument. avait la particularité de faire des images un peu psychédéliques. Ouais, c'est Voilà. lui qui a un peu inventé l'incruste, tu sais. Voilà. À l'époque, c'était Ouais. sur fond bleu, maintenant c'est sur Exactement. fond vert. Et donc Ouais. Pat Le Guen a été formé à ses côtés. C'était son assistant. Voilà. Et donc Pat Le Guen, on va le connaître évidemment après aussi comme le réalisateur culte du Club Ouais, Dorothée. c'est moi qui l'ai emmené, qui l'ai présenté à Dorothée, Bah, Jean écoute, Cazolet. c'était une bonne idée apparemment. Oui, bah, oui, une très bonne idée. Et donc l'émission était animée par toi. Bah, donc, oui. hein. Je suis Et donc, désolé, hein, Ludo. c'était la première fois que tu avais ton émission à toi, Oui. après avoir été co-animateur de Chorus avec Antoine Decaune, C'est puis exact. de Ouba Ouba dans Les Enfants du Rock, également avec Antoine Decaune, C'est renseigné, et hein. aussi de Récréa 2, aux Absolument. côtés notamment de Dorothée, qui était l'animatrice principale évidemment de l'émission. Donc l'idée de Platine 45 était à la fois très simple et très efficace, c'est-à-dire des clips maison réalisés par Monsieur Pat Le Guen, avec toutes les stars de la musique du moment, françaises et internationales, et au milieu des sketchs avec des chanteurs, des chanteuses, mais aussi des comédiens. D'ailleurs, pour la toute première émission diffusée le 6 janvier 1982, l'invité était Josiane Balasco, et on va en voir quelques images. Josiane Balasco. Bonjour, c'est Platine 45, une nouvelle émission hebdomadaire qui aura donc lieu tous les mercredis de 18h à 18h30 sur Antenne 2. Une émission où vous pourrez voir, écouter et entendre toutes les variétés françaises et internationales que nous aimons et que vous aimez, enfin j'espère. Et pour cette première émission, nous avons l'honneur de recevoir une invitée surprise, enfin une invitée surprise, j'ai nommé... Les hommes préfèrent les grosses, les bronzées, les... Balasco, Josiane Balasco. Ah voilà, merci la technique. J'ai nommé Josiane Balasco. Je comprends pas, elle était là tout à l'heure. Je l'ai vue à 16h, on a pris un pot ensemble, enfin c'est incroyable. Oh elle est pas... Mais c'est... je comprends pas, là je comprends plus. Josie, s'il te plaît. Tout répéter? Pas trop tôt, hein? On tourne. C'est une vraie gifle. C'est une vraie gifle. Ah, oui, elle m'a bien écoute, mise, je m'en souviens. Ouais, elle est marrante, Josiane, elle était bien. Vraiment. Alors, comme je vous le disais, toutes les stars de l'époque sont retrouvées sur le plateau de Platine 45. Alors, je ne vais pas citer tout le monde parce que l'émission a duré presque 5 ans, donc ça prendrait beaucoup de temps. Donc, je vais en citer quelques exemples. Indochine, Isabelle Adjani, Rita Mitsuko, Mylène Farmer, Jacques Dutronc, Étienne Dao, Renaud, Michel Drucker, qui était grimé en toi d'ailleurs, et toi en Michel Drucker. Absolument. Voilà. Il y avait ma banane, Exactement. qui est devenue flambée depuis. C'est ça. Gérard Lanvin aussi, Anémone, Thierry Lhermitte. Et là, on va voir quelques petites séquences avec notamment Julien Clerc en hippie. Oui. Il y aura aussi Jane Birkin qui était venue en promo sur le plateau, et il y a Serge Gainsbourg qui est passé par là et qui est venu s'inviter sur le plateau avec Oui, il vous. n'était pas prévu. Voilà, donc on Il va est arrivé voir comme ça. cette séquence. C'est une folie. Quoi. Il y aura aussi Coluche avec sa Harley Davidson. Ah, oui. Et on va commencer avec la toute jeune Sophie Marceau. Bon bah écoute Sophie, on va discuter musique, on est là pour ça. Ok. T'es d'accord? Ouais. Bon, quels sont tes goûts, par exemple, est-ce que tu aimes le rock anglais ou américain?
Oui, j'aime bien. Enfin, j'aime bien Oui. Supertramp, Oui. Bob Dylan, Neil Young, Murray Head, que j'aime beaucoup aussi. C'est bien tout ça. Ah ouais. Et en France, comme chanteur? En T'aimes bien France, les- oui. j'aime beaucoup Higelin. Higelin, oui. Et comme chanteuse, France Gall. France Gall, t'aimes Ouais. bien France Gall, bah, c'est très Et les très bien. vieux chanteurs aussi, comme Ah, lesquels Brel, Piaf, Oui. Ferrat, que j'aime bien. Ah bah c'est très très bien. Voilà la période hippie de Julien Clerc. Alors, qu'est-ce que tu faisais en 1970, Julien? 69. 69 plutôt. Oui, 69-70. Ouais. Oui, je jouais, je jouais dans une comédie musicale qui a révolutionné le monde, qui s'appelait Hair. Oui. Oui. Quel rôle tu avais? Le rôle de Claude. Le jeune premier, quoi. Et au niveau disque, alors, qu'est-ce que tu comptes faire, là? T'as un album en préparation ou qu'est-ce qui se passe? Je sais pas, demande-lui. Ouais, on va lui demander. Ah bah tiens, salut. Coucou. Oh les mecs. Ça va, Serge? Les mecs. Voilà, c'est un habitué de Platine 45, il est venu il y a 3 semaines, il revient. Tu fais partie du club, quoi. Hein? J'ai aussi les disques de platine. Ouais. Ah bon? Alors comment ça va se passer le disque de Jane? Comme d'hab. Comme d'hab, c'est-à-dire? Moi, c'est-à-dire, j'y ai pensé déjà sérieusement. C'est des beaux titres. Oui. Je peux te donner même un scoop. Tu veux le titre de l'album? Ouais. Alors, scoop, titre de l'album, Scoop, attention. Titre de l'album. Baby Alone in Babylon. C'est fabuleux. C'est génial. T'as déjà composé quelques musiques ou? Ouais. Faut pas J'ai changer. aussi Norma Jean Baker. Tu Oui. sais qui est Norma Jean Baker? Non, absolument pas. Tu vas me le dire? C'est Marilyn Monroe. Alors, mais la Coluche, c'est Noël. Alors, tu fais les paroles de la musique, toi, en premier? Les deux. Ah bon? Pourquoi? Eh bien, comme ça, je suis débarrassé. Bah oui, t'as raison, Marc. Qu'est-ce que t'écoutes comme musique en ce moment? Ah ben, j'écoute les nouveaux disques, les chanteurs. Ouais, lesquels, par exemple? Américain, anglais, français? Bah, surtout américain-anglais. Ouais, lesquels? Vas-y, dis-moi. Alors, Des noms! Mick DeVille, Bill Joel, Kessia, Timundi, Coconut. Ouais, tu joues d'un instrument? Le 8. Le 8? Le 8. De 8 instruments, lesquels? Par ordre de préférence? Par ordre de préférence, le saxophone, la guitare, voilà. Bon, d'accord, il y en a 8, là. Oui. Coluche, en plus, il n'avait rien préparé, quoi. Il m'avait invité chez lui, mais il me disait, bah, viens, on sera tous les deux. Je suis arrivé, on était 37. Oui, bon. Il m'a dit, bon, allez, on se voit après-demain, on improvise. Et puis là, voilà, il est arrivé avec sa moto. Sur le plateau, Ouais. sur le fond vert. Ouais, Enfin, le voilà, fond bleu. fond bleu. Au fond bleu. Ouais. Alors donc, Platine 45 est né en 82, en janvier 82, je l'ai dit tout à l'heure, et exceptionnellement cette semaine, je vous ai préparé le classement des 10 singles de l'année 1982, en honneur à Platine 45. Donc on y verra notamment des nombreux extraits de Platine 45. Et c'est parti avec le numéro 10. Et c'est le groupe Élégance avec Vacances, j'oublie tous. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère. Vacances, j'oublie tout, plus rien à faire du tout. Je m'envoie en l'air, ça c'est super, folie légère, c'est fou. Numéro 9, PhD avec I Won't Let You Down. Won't let you down again. Bien ça. I won't let you down, won't let you down again. I won't let you down, won't let you down again. À la 8e place, c'est Secret Service avec Flash in the Night. Numéro 7, Jean-Jacques Goldman avec son titre Quand la musique est bonne, vendu à plus de 800 000 exemplaires en 82. Quand je suis trop tard, c'est un recours pour une autre histoire. Quand la musique est bonne, quand la musique dort, quand la musique sonne, quand elle ne triche pas. Et numéro 6, c'est le groupe anglais Yazoo avec Don't Go.
Alors avant de reprendre le classement des 10 singles, ou plus précisément les 10 45 tours, parce qu'on appelait ça comme ça à l'époque, en 82, on va retrouver d'autres extraits de Platine 45 avec cette fois les fameux clips maison réalisés par Pat Le Guen. Absolument. Alors au programme, il y aura Al Corley, à l'époque, c'était une des stars de Dynasty. Il a fait un gros tube en 85, il était passé par le plateau de Platine 45 avec Square Rooms. Et on va voir aussi Musical Youth, Rose Lawrence, Jeanne Masse avec toi. Voilà, je pense que tu vois de quel extrait je vais parler. Oui, bon, on va le voir. Je n'en parle pas, je laisse la surprise aux téléspectateurs. Et on démarre avec Soft Cell avec Tainted Love. Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away. Chip on the left hand side. Pass the touchy on the left hand side. It a go bun. Give me the music, make me jump and prance. It a go done. Give me the music, make me rockin' at the down. Je suis amoureuse d'une terre sauvage. Un sorcier vaudou m'appelle visage. Son gris-gris me suit au son des tambours. Parfum de folie, magie de l'amour. Voilà, j'y arrive bien non là, Jeanne? C'est parfait, oui. C'est parfait? D'où viens-tu toi? Bah de chez moi. Ouais, c'est où chez toi? Très loin. Où? Rome. Rome? En Italie alors? Non. C'est pas possible. Si. Pourquoi t'as choisi Rome? Comme ça, Ouais? par aventure. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Il y a des spaghettis. Ouais, des tagliatelles aussi? Ouais. Il y a des cannelloni. Ah, Emmas, c'est ton vrai nom? Oui. Mais c'est pas italien ça? Bah non, c'est français. Ah bon, c'est français. MAS? Oui. Ok. Dis-moi Jeanne, Oui. qu'est-ce qui va se passer après toute première fois? Après ce succès énorme? Je suis en train de préparer un 33 tours. Oui. Et qui sortira normalement au mois de novembre. Parfait, hein? Excellente cette séquence, je l'adore. On parlait des poupées gonflables. Oui, on pourrait faire ça maintenant. Surréaliste. Pire que surréaliste. Complètement surréaliste. Bien rigolé, bien rigolé. Alors on va reprendre le classement des 10 singles de l'année 82 avec le numéro 5. Et c'est Philippe Laville avec Il tape sur des bambous. Sur Radio Jamaïque, il a des copains. Il fabrique sa musique et ça lui va bien. Il tape sur des bambous et il joue pas les requins. Tahiti, Tuamotu, Équateur méridien. Y a des filles de partout qui lui veulent du bien. Lui la gloire il s'en fout et ça va, ça vient. Écoute bien petit frère. Numéro 4, Dorothée avec Ou la menteuse, 45 tours vendus à plus de 1 300 000 exemplaires. Je n'aime pas ce garçon ou la bamboude, elle est amoureuse. Petit frère, vas-tu te taire ou la bamboude? Ce garçon n'a rien pour plaire, elle est amoureuse. Même s'il a des jolis yeux verts, même s'il a des gentilles manières, ou la bamboude, elle est amoureuse. Numéro 3, c'est Kim Wilde avec Cambodia. Numéro 2, c'est FR David avec Worlds. Don't come easy to me. How can I find a way to make you see I love you? Words don't come easy.
Voilà, numéro 2. Numéro 1. Donc, je vais quand même préciser que FR David était un Français. Oui. Voilà, on ne le sait pas forcément. Et le titre Words avait cartonné partout en Europe. Il avait été numéro 1 en Allemagne, en Suisse, en Autriche, en Italie, en Suède, en Norvège, et même numéro 2 au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. Donc énorme tube, le seul de FR David malheureusement. Mais bon. Ben oui. Et donc numéro 1 de l'année 82, avec 3 millions d'exemplaires vendus. C'est le duo Chagrin d'amour, composé de Grégory Ken et Vali, avec Chacun fait ce qui lui plaît. Un énorme tube qui avait été écrit par Gérard Prescurvic, qui va ensuite travailler beaucoup avec Patrick Bruel, et Philippe Bourgoin. En fait, la particularité de ce titre, c'est que c'était les débuts du rap. Et en fait, c'est la première fois qu'un titre français était scandé de cette manière. C'est pas vraiment du rap, mais une espèce de chanter-parler comme ça sur une chanson. C'était la première fois qu'on faisait ça et ça avait cartonné. Donc 3 millions d'exemplaires. On va regarder un extrait. Ah, bravo. Je crois que c'est ta meilleure chronique. Comme tu as parlé que de Platine 45. Bah oui, forcément. Donc je rappelle en fait les 40 ans de Platine 45 avec donc ce double DVD qui sort chez Marianne Melody et Lina. Il y a 5 heures de programme sur ce double DVD. Donc il y a 4 CD aussi, une compile, et Platine 45 la compile aussi, avec un double vinyle. Voilà. Merci Ludo. Tu reviens quand tu veux là. Tu reviens quand? Je reviens mardi pour parler des spectacles. À mardi. À mardi. Jingle. Eh bien, sans transition, Axel. Ça va Axel? Très bien. En forme? Oui, ça va. Alors toi, tu es chanteur, hein? Essentiellement, oui. Essentiellement, et tu as chanté dans une troupe de cabaret professionnelle. Ouais. Comment tu t'es retrouvé Ça s'appelle là-dedans? Scène Génération. Oui. Par le biais d'une amie, en fait, il cherchait des chanteurs et elle m'a dit « Ah, je connais une troupe. » Voilà, donc tu t'es retrouvé dans une troupe de cabaret. C'est ça. Encore maintenant ou... J'en fais encore partie actuellement, ouais. D'accord. Tu es aussi acteur? Tu as joué dans des films? Alors j'ai fait des films, que ce soit des courts, moyens ou longs métrages, des séries, des web-séries, voilà. Tu es aussi modèle, photo, c'est ça? J'adore ça, ça fait 6 ans que je fais ça de manière amateur. De manière amateur? Oui, mais c'est quelque chose que j'aime bien. Mais c'est pas du bénévolat quand même? Non, mais c'est quelque chose que je fais aussi pour moi, parce que la photo c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Ok. Voilà. Alors tu joues du piano, de la guitare et de la harpe. Oui. Pourquoi la harpe? En fait, j'ai toujours été passionné par les instruments un petit peu, j'allais dire bizarres, non, mais par les instruments, les musiques anciennes, tout ça, c'est quelque chose que j'aime bien. Tu en mets dans tes chansons? Je suis en train d'essayer d'en mettre, justement. Tu vas y arriver. J'ai écrit une compo qui va se jouer normalement à la harpe, mais c'est en train de se faire. Alors, tu as fait des études de musique? Oui, c'est ça, à l'École nationale de musique sur Lyon. Et tu veux devenir professeur de chant? Alors oui, tout à fait. C'est un peu une option en fait. Là, je démarre une intermittence cette année. Et j'aimerais bien à côté, pourquoi pas, transmettre un petit peu le chant. Tu as été chanteur aussi pour une comédie musicale? Oui, qui s'appelle TRDA, c'est ça? Alors ça, c'était une ancienne comédie musicale qu'on a créée avec une amie il y a quelques années, il y a à peu près 5 ans. Et dans une comédie musicale qui s'appelle L'homme témoin du temps. Voilà. Ok, très bien. Qu'on rejoue actuellement. Alors, tu vas sortir un album où il est sorti? Alors, j'ai un album solo qui est en cours de... Ça s'appelle Chanson de nuit? Ouais. Pourquoi de qui nuit? Est sorti, alors on est à 3 sur ce projet. Ah, c'est un collectif, ce qu'on appelle un collectif. Ouais, c'est ça, c'est un collectif avec un pianiste et une chanteuse. Et donc moi, voilà, on se répond un peu en duo chant. Oui. Et donc c'est un album qui a été composé par le pianiste, du coup, qui est aussi compositeur dans l'album, qui s'appelle Christian Bertigné. Oui. Et par un parolier lyonnais qui s'appelle Hugues Chapardon. Interprète. Et donc je suis juste interprète avec Charlotte Silvestri, la seconde chanteuse. Alors là tu vas chanter 2 chansons. C'est ça. Une chanson qui s'appelle Les gens qui doutent, qui est une reprise de Anne Sylvestre. C'est ça. Tu aimes beaucoup Anne Sylvestre? Disons que c'est une artiste que j'écoutais par le biais de ma mère quand j'étais jeune, enfin un peu tout, du rock, j'ai écouté vraiment plein de, et notamment Anne Sylvestre. Et Les gens qui doutent en fait parce que c'est une chanson au niveau du texte qui me touche et qui me parle. Et après il y aura Dans mon quartier, tu parles de quel quartier? Alors Dans mon quartier, c'est une chanson où je suis interprète, qui a été écrite du coup pour que je l'interprète dans l'album. Oui. Bah oui, puisque c'est toi qui chantes. Voilà, et ça parle de n'importe quel quartier, chacun peut s'imaginer. On va voir ça. Quartier, voilà. Je te laisse rejoindre le coin live du GLPP. C'est parti, voilà. Est-ce que tu aimes, toi, Anne Sylvestre? J'ai écouté quand j'étais petit aussi. Oui, hein, c'était bien Anne Sylvestre. Qu'est-ce que tu écoutais quand tu étais petit? J'écoutais Elvis.
Oui. Ah, déjà? À 6 ans, je crois. Ah oui, Et je sais même pas d'où ça m'est venu. T'as bien démarré. Mes parents m'écoutaient pas. T'avais bien démarré. Ouais. Ok, tu es prêt? C'est bon, Alex, on y va? Bon, bah, voici Alex pour le JLPP. J'aime les gens qui doutent, les gens qui trop écoutent leur cœur se balancer. J'aime les gens qui disent et qui se contredisent et sans se dénoncer. J'aime les gens qui tremblent, que parfois ils me semblent capables de juger. J'aime les gens qui passent moitié dans leur godasse et moitié à côté. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime ceux qui paniquent, ceux qui sont pas logiques, enfin pas comme il faut. Ceux qui avec leur chaîne, pour pas que ça nous gêne, font un bruit de grelot. Ceux qui n'auront pas honte de n'être au bout du compte que des ratés du cœur, pour n'avoir pas su dire délivrez-nous du pire et gardez le meilleur. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui n'osent s'approprier des choses, encore moins les gens. Ceux qui veulent bien être qu'une simple fenêtre pour les yeux des enfants. Ceux qui sans oriflamme et daltoniens de l'âme ignorent les couleurs. Ceux qui sont assez poires pour que jamais l'histoire leur rende les honneurs. J'aime leurs petites chansons, même s'ils passent pour des cons. J'aime les gens qui doutent, mais voudraient qu'on leur foute la paix de temps en temps, et qu'on ne les malmène jamais lorsqu'ils promènent leurs automnes au printemps. Qu'on leur dise que l'âme fait de plus belles flammes que tous ces tristes culs, et qu'on les remercie, qu'on leur dise, qu'on leur crie merci d'avoir vécu, merci pour la tendresse, et tant pis pour vos fesses qui ont fait ce qu'elles ont pu, ce qu'elles ont pu. Bonjour Axel, magnifique reprise de Anne Sylvestre. Tu es prêt pour chanter Dans mon quartier? Tout à fait. Sûr? Oui. On y va. Axel qui va donc nous chanter Dans mon quartier. C'est parti. Dans mon quartier, les nuages sont verts, les arbres poussent à l'envers. On voit passer des familles étrangères. Dans la rue, on dirait des anges. Dans mon quartier, on reste silencieux, toujours on parle avec les yeux. On voit des mains sortant des manches. C'est un peu tous les jours dimanche. Au jeu des 7 familles, je veux encore jouer, trouver la mère ou la fille au corsage doré. Des trottoirs aux nuages, je veux encore voler et perdre mes bagages quand vient le mois de mai. Dans mon quartier, il est souvent minuit et quelquefois aussi midi.
Les étoiles et les néons meurent de frousseur. Te revoir passer la grande ours. Dans mon quartier, en attendant l'été, les oiseaux viennent bavarder. Le monde entier s'est donné rendez-vous. Mais moi, je n'attends que vous. Au jeu des 7 familles, je veux encore jouer, trouver la mère ou la fille au corsage doré. Des trottoirs aux nuages, je veux encore voler et perdre mes bagages quand vient le mois de mai. Piste d'atterrissage, de grands avions se posent. Pour les guider, on allume des roses. Thé à la menthe, autour des fuselages, la nuit est transparente. On voit des corps briller dans mon quartier. Dans mon quartier, les nuages sont verts, les arbres poussent à l'envers. On voit passer des familles étrangères. Dans la rue, on dirait des anges, des anges. Merci Axel. Tu peux nous rejoindre. Eh bien donc, fidèles téléspectateurs du GLPP, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci d'être venu. Monsieur Daniel, Stéphane Daniel. Le titre de ton album, tu peux le rappeler s'il te plaît? Cabaret des artistes ratés. Voilà, très bien. Donc il est en vente partout, je suppose? En vente à la maison. Bon, en vente chez toi? D'accord. Bon. Donc il n'est pas en vente partout, il est en vente chez lui. Sur les plateformes de téléchargement. Oui, je m'en doute. Ok. Merci Axel. Mais merci de m'avoir Alors reçu. et toi, alors si on veut se procurer les 2 titres que tu viens de chanter, comment on fait? Sur internet ou en me contactant directement. T'as un site? Alors, j'ai malheureusement un site qui est en cours de construction. Ça viendra. En tout cas, merci d'être passé par le GLPP. Merci à tous les deux. Merci. Demain, c'est férié, c'est le 11 novembre, donc il y aura une rediff, mais c'est quand même le GLPP. Moi, je vous retrouve en vrai, en chair et en os, lundi à 17h30. Mais de toute façon, à demain pour la rediff. Super, ciao, c'était le GLPP, au revoir. Et bonne soirée sur IDF1. Salut et merci.